n'y a rien de nouveau sous le soleil, dit-on. C'est pourquoi chez nous, les salons des affairages n'ouvrent qu'en fin de journée. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue au cocktail de news offert par la maison. Côte d'Ivoire, ça c'est quoi ça encore? Les raisons d'un divorce. Il formait le premier groupe de web humoristes ivoiriens à faire un spectacle à guichet fermé en Europe. C'était le 16 février 2019 à la mythique salle de l'Apollo Théâtre à Paris. Mais à la surprise générale, le célèbre groupe Ça c'est quoi ça encore, formé par Moses, Willy et Jennifer Kissy, n'a pas résisté aux démons de la division. Résultat, depuis la mi-2019, Ça c'est quoi ça encore, c'est de l'histoire ancienne. Ce qui s'est passé dans le groupe est dû à une accumulation de ressentiments qui n'étaient pas véritablement exprimés de la part de certains membres. Sachez qu'avant même que nos problèmes internes ne soient rendus publics, on n'était déjà plus ensemble. J'entends dire souvent que j'ai détourné des fonds, mais il n'en est absolument rien de tout cela. A révélé récemment Moses Saouné sur les raisons de cette rupture inattendue. Simplement dommage. Nigeria. Béa Lewis dévoile son histoire avec Dangote. Il fallait bien que cela arrive et c'est fait. Une américaine du nom de Béa Lewis a affirmé qu'elle était sortie avec Aliko Dangote, le richissime homme d'affaires nigérien. Dans le message qui semble se référer à l'année 2020, Béa Lewis a partagé des photos où l'on y voit, entre autres, elle-même caressant Aliko Dangote sur la joue, ensuite Aliko Dangote dans un canapé ou encore Aliko Dangote sous une couverture en train de manipuler son téléphone. Je suis sorti avec l'homme noir le plus riche du monde. J'ai appris plus de lui que n'importe quelle personne que je n'ai jamais rencontrée. Communiquer quotidiennement avec un milliardaire vous fait voir le monde différemment. Écrit-elle, jusqu'à un passé encore récent, on n'en savait que très peu sur le mode de vie d'Aliko Dangote, hormis son mariage et son divorce. Mais ça, c'était avant, comme quoi tout finit par se savoir sous le soleil. Suède, Zlatan Ibrahimovic sauve une forêt de 2 milliards de francs CFA. L'international suédois Zlatan Ibrahimovic vient de réaliser un achat hors du commun. En effet, le footballeur vient de s'offrir une forêt d'un coût de près de 3 millions d'euros, environ 2 milliards de francs CFA. Située près de la frontière norvégienne, cette forêt devrait permettre aux joueurs de faire de la motoneige, pêcher et chasser en toute liberté. Pourtant, en 2014 déjà, le footballeur avait été vivement critiqué par les défenseurs des animaux après qu'il a abattu un élan de 500 kg. Malgré cela, il a tout de même obtenu les autorisations nécessaires pour assouvir cette passion sur ces nouvelles terres. Outre ce vaste domaine boisé, Ibra possède entre autres une maison au bord du lac Kalapansjan, l'île de Davenso près de Stockholm, ainsi qu'une église achetée en 2015 pour presque 12 millions d'euros, environ 8 millions de francs CFA. Ah ouais, Zlatan c'est décidément quelqu'un de très à part. États-Unis, des bureaux de vote insolites. En attendant l'investiture du successeur de Donald Trump, cette info vaut le détour. En effet, contrairement à ce qu'on pourrait penser, si plusieurs Américains ont voté dans des bâtiments officiels, certains l'ont fait dans des lieux totalement inhabituels. De fait, chaque État dispose de ses propres règles en ce qui concerne la désignation des bureaux de vote. Cela donne aux responsables locaux des options plus étendues, apprend-on. Par exemple, au Montana, il est même indiqué que n'importe quel bâtiment peut être utilisé comme bureau de vote. Résultat, des écoles, au gymnase en passant par les mairies et même les discothèques, les bureaux de vote légalement constitués ne connaissent pas de limite. Vous avez dit, la fin justifie les moyens, n'est-ce pas? Et ben voilà, l'homme de génie fait ce qu'il doit faire, l'homme de talent fait ce qu'il peut. Owen Meredith l'a dit, on s'est compris. Chut, chut, chut. Fin de la partie.